Le magnétisme, qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu du magnétisme. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Comment apprendre? Est-ce que tout le monde peut magnétiser? Eh bien, j'ai le plaisir de vous dire que oui, tout le monde peut magnétiser à la base, mais, parce qu'il y a un mais, tout le monde n'est pas doué pour ça. En fait, c'est un peu comme la cuisine, c'est un peu comme le sport, c'est un peu comme la musique. Il va y avoir des Mozart d'un côté et des personnes qui seront à peine capables de faire cuire des pâtes ou de faire une gamme de l'autre côté. Mais à la base, tout le monde a du magnétisme. Alors je sais que je vais en faire frémir quelques-uns qui pensent que c'est un don de Dieu ou un don que le grand-père a passé. Sachez que les dons n'existent pas. Sachez que nous avons tous à la base cette capacité, tout simplement parce que le magnétisme est notre énergie vitale. Soit on a du magnétisme et on est vivant, soit on n'a plus de magnétisme et on est décédé. Voilà, c'est ça la simple... Le magnétisme, c'est ça. C'est l'énergie qu'il y a en vous, c'est l'énergie qui fait vivre votre corps. Et donc le magnétisme, tout le monde peut en faire. Alors comment ça se passe ? Eh bien, pour magnétiser, il faut avoir une bonne énergie déjà. Pour avoir une bonne énergie, il faut avoir un bon enracinement. L'enracinement, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je crois que c'est la première d'ailleurs, où l'enracinement, c'est le fait de s'enraciner aux énergies qui nous entourent, les énergies cosmiques et telluriques, qui vont faire entrer dans votre corps toutes les énergies naturelles, c'est-à-dire que pour vous enraciner, vous allez vous mettre les pieds à plat au sol. Vous imaginez que vous avez l'énergie qui passe par vos pieds, par des racines qui poussent sous vos pieds et qui captent l'énergie du sol. Et vous faites monter cette énergie en vous, ce qui vous permet en fait de vous brancher sur le secteur et d'avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir magnétiser. Une fois que vous capter cette énergie, elle va monter le long de vos nadis et de vos méridiens et alimenter tous les points d'acupuncture qui sont les chakras tertiaires, mais aussi tous les chakras primaires et secondaires. Et dans ces chakras, il y a des chakras qui sont, je tourne un peu la caméra, voilà. Dans ces chakras, il y a des chakras qui sont vraiment primordiaux pour magnétiser. Ce sont les chakras palmaires qui sont au niveau de vos mains. En fait, l'énergie part du chakra du cœur et vous avez des ramifications dans les bras qui arrivent jusque dans vos mains. Donc vous avez des chakras palmaires à ce niveau-là et des chakras plantaires qui eux-mêmes sont sous la plante des pieds et sont reliés par des canaux au chakra racine qui lui-même est au niveau du périnée et bien sûr le coronal qui va capter l'énergie cosmique. L'énergie cosmique, c'est l'énergie qui nous vient du soleil, de la lune, cette énergie qui nous entoure. Une fois qu'on est bien enraciné, que notre taux énergétique est bien levé, vous pouvez activer vos chakras palmaires en frottant vos mains l'une contre l'autre. Et ensuite, moi quand c'est bien activé, je reste collée. Ça me fait vraiment comme un aimant. Et ensuite, on s'imagine qu'on crée une boule d'énergie dans nos mains. On peut sentir cette énergie, on peut s'amuser comme ça, à sentir cette boule d'énergie. Ça peut picoter, ça peut chatouiller, ça peut chauffer, ça peut être froid, ça peut créer une résistance, peu importe. Vous allez vous entraîner à faire cette boule d'énergie. Et il y a des exercices qui sont très simples à faire pour voir si vous avez un magnétisme fort ou pas, si vous êtes doué ou pas. Moi je le fais avec des petites graines à germer ou des lentilles parce que c'est quand même assez rapide. Faites 3 petites coupelles, vous savez comme les lentilles ou le blé qu'on plante à Noël, qu'on sème à Noël. Vous faites 3 petites coupelles avec du coton un petit peu humide ou un sopalin humide, vous mettez des petites graines à germer dessus, vous en mettez 2 comme témoins et le 3e, on y va, on frotte les mains, on fait la boule d'énergie, on la met sur la coupelle comme ça, ou comme ça, comme vous voulez, hein, avec l'intention que ces graines germent plus vite. Parce que si vous n'envoyez que de l'énergie, naturellement, ça ne fera pas grand-chose. Ce n'est que de l'énergie. L'énergie, c'est bête, l'énergie n'a pas de conscience. La conscience, c'est vous qui allez lui donner en mettant de l'intention dedans. J'ai l'intention que cette énergie fasse germer les graines plus vite. Et vous verrez qu'en faisant ça un petit peu tous les jours, 1-2 minutes tous les jours, vous allez voir que comparé aux coupelles que vous avez mis en témoin, celles que vous avez magnétisées, ça va pousser beaucoup plus vite. Et là, vous allez être fier de vous en disant « j'ai réussi, j'ai du magnétisme ». On peut le faire aussi, par exemple, avec des petites tomates. Là, c'est la saison qui va arriver des petites tomates. Vous prenez des petites tomates bio.
Bio c'est mieux, parce que comme ça vous êtes sûr que c'est naturel, même si vous en avez dans le jardin c'est encore mieux. Et vous allez en magnétiser une par exemple avec l'intention de faire germer les graines à l'intérieur. Ça peut être très rigolo de voir que en coupant les tomates, celle que vous avez magnétisée au bout de quelques jours va avoir les graines qui vont germer et pas les autres. Les citrons pareil, citron bio on peut le faire aussi. On peut mettre l'intention sur des petites mandarines par exemple. Moi je l'avais fait, alors tout le monde fait dans ce sens là, c'est que je magnétise la mandarine pour la momifier. Moi j'avais fait l'intention de la laisser fraîche le plus longtemps possible et ben, les autres étaient pourris sauf la mienne qui est toujours chez moi, qui ressemble à une balle de ping-pong d'ailleurs. Elle est complètement creuse, elle est complètement sèche et elle est toujours là. Donc on peut s'amuser à faire ce genre de magnétisme, à s'entraîner, à travailler notre magnétisme et à le capter dans nos mains. On peut capter toutes les énergies qui sont autour de nous, l'énergie de la terre, du feu, de l'air, de l'eau par exemple, et vous allez voir que dans vos mains, vous n'aurez pas les mêmes sensations. Pour moi, la terre est plus lourde, le feu ça pique plus fort, l'eau c'est beaucoup plus fluide, l'air est beaucoup plus léger, et on s'en sert en magnétisme pur, hein, pas en reiki ou ce genre de choses, mais en magnétisme pur. On peut se servir de cette énergie par rapport à ce qu'on veut soigner. Si par exemple on a des problèmes pulmonaires, on va plutôt prendre l'énergie de l'air. Si ce sont des inflammations, on va prendre l'énergie du feu. Vous voyez, on peut vraiment faire des combos comme ça et s'amuser à capter cette énergie et à faire des choses avec. Ça peut être très sympa. Pour ça, pour vous dire que à la base on est tous magnétiseurs, hein, les animaux ont du magnétisme aussi. Souvent les chats par exemple, quand vous avez mal quelque part, votre chat vient sur vous, il se couche à l'endroit où vous avez mal et ça vous soulage. Donc même les animaux ont du magnétisme, ce n'est pas quelque chose qui est donné à des élites. Du moment où vous êtes en vie, vous avez du magnétisme. Voilà. Et je sais que je vais faire bondir des personnes, je sais que je vais me faire insulter, mais je m'en fiche complètement. Moi, je vous dis la vérité. Ce n'est pas parce que vous allez faire la prière qu'on vous a donnée que vous allez avoir du magnétisme. Le magnétisme, vous l'avez, puisqu'en fait, c'est votre âme qui vous le donne. Et jusqu'à preuve du contraire, vous avez une âme. Voilà. Donc je vous souhaite sur ce une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis, passez une bonne journée.